un homme de Dieu ne peut pas seulement se limiter sur les livres qu'on appelle la Bible. Il doit aussi avoir la connaissance de la cosmogonie, exemple africaine, européenne et tout consort. Moi, au-delà de lire la Bible, je lis aussi certains livres sur la culture générale, sur l'économie. Donc, au fait, facteur surtout la société, là où on a écrit, moi, j'essaie de lire. Et je profite maintenant d'exploiter aussi ces savoirs-là afin de pouvoir transmettre la parole de Dieu. Même si je me retrouve devant les avocats, devant les économistes, devant, j'aurai toujours l'habilité d'introduire les messages comme l'apôtre Paul l'a fait et les autres apôtres. Ok. Merci beaucoup. Ça, c'était quand même une parenthèse que je vais fermer rapidement. Exactement. Aujourd'hui, on va toucher quand même quelques points. Parmi le point, on va parler quand même du ministère de la Femme. Oui. Le ministère de la Femme, aujourd'hui, crée beaucoup de problèmes, beaucoup de polémiques tout autour. Alors, je voudrais d'abord savoir, parce que vous avez même droit. Partagez-vous quand même cet avis pour ceux qui disent que le ministère de la Femme est raté. Moi, c'est OK côté athée. Baza contre Yango. Tout yosa de ceux-là qui acceptent effectivement que le ministère de la Femme est Yango, les hommes habitent et personne. Question Otuni, elle est tellement pertinente. Je vais vous expliquer. Ngamoko, maintenant qu'on croit que la femme ne peut pas avoir le ministère. Parce que ça, l'enseignement, on a la TI pendant 16 ans, 17 ans. J'ai enseigné ça, j'ai confessé. Je disais que dans une église, quand on a moi, c'est azoté à Jézabel. Mais papa Lendele, ce sont des bêtises. Pourquoi j'ai dit ce sont des bêtises? Il n'y a aucun texte dans la Bible. Quand vous lisez le Tanakh, ça c'est la Bible hébraïque. Quand vous lisez cette Bible-ci, le Tanakh, vous ne trouverez jamais là où Dieu a interdit à une femme d'être apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Écartons même le goût de l'Ancien Testament, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Non, il y a des référents, il y a des versets. Moi, je vous donnerai si vous aurez besoin. Tout à l'heure, on a pris sur le verset parce que maintenant, voilà, on a ça. Dans la Nouvelle Alliance aussi, et ça, le verset, mon tesoro le baquet, au Paul le baquet, au Jésus le baquet, apôtre le baquet, moi, ça vous a la pasterté, la version là, ils ont la gâté. La version européenne, ça la version exploitée en conteste. Prenons par exemple le terme ici, le ministère. Le terme ministère est un mot grec, diakonos. Parce qu'il y a deux termes. Il y a diaconia, diakonos, qui veut dire seulement serviteur, ministre ou ministère. Alors, Bisoba Nanzambe, tout chrétien exerce le ministère par le Saint-Esprit. Bible Zolo Banamukanda, il y a 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, que chacun de vous met au service des autres les dons qu'il a reçus. Donc, Moutouni surtout Oyo, Azon Moli Momo Santo, Andemelan Nzambe, il est en train d'exercer le ministère en 3 volets. 1, vers Dieu, par l'adoration. Et on dit ça, il y a Jean chapitre 4, le verset 19 à 23, les revenus ou les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Donc nous exerçons nos ministères par l'adoration. Deuxièmement, notre ministère, nous l'exerçons aussi sur base des différents dons que Dieu nous a donnés. Il y a les dons selon Éphésiens 4, le verset 8 à 11, pasteur, prophète, docteur, évangéliste et prophète. Au hasard prophète, au hasard pasteur, au hasard docteur, au hasard évangéliste, aussitôt qu'il est en train de travailler dans cette perspective, il exerce le ministère. Veut dire quoi? Il rend un service pour les saints. Il y a aussi les dons, monsieur le journaliste, selon 1 Corinthiens chapitre 12, depuis le verset 1er jusqu'au verset 11e. 9 dons spirituels répartis en 3 catégories. Il y a les dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Il y a les dons de puissance, guérison, miracle et foi. Il y a les dons d'inspiration, la diversité des langues, l'interprétation des langues, ainsi que la prophétie. Moutou, toi, ce qu'on manifestait dans Wana, Azako exercer le ministère. De la même manière, pour clore ces points ici, il y a aussi les dons selon Romains chapitre 12, le verset 4 jusqu'au verset 8e. Libéralité, l'hospitalité, miséricorde et la gouvernance. Donc tout celui qui manifeste l'un de ces dons, il est en train d'exercer le ministère. Donc vous comprenez que lorsque un pasteur, un prophète, un docteur est en train de dire la femme n'a pas le ministère, Azamuto atangi Bible té, Azamuto comprendre que Bible té.
Vous voyez un peu, mais c'est les journalistes. Parce que nous lisons une Bible en français. Nous comprenons une Bible en français et puis nous interprétons cette parole lue toujours en français. C'est la compréhension française qui prime. Mais ce que autant de Bible, par exemple, dans hébreu, dans grec, on a les 4 évangiles dans araméen. Autant de test surtout dans la Bible, justement pour les 4 évangiles en araméen, on a dans la Bible hébraïque, dans la livre et grec. Ce qu'autant de Bible dans la langue au moment qui en réalité, moi Nanzambe Nyon surtout est appelé à exercer le ministère par le Saint-Esprit. Ok, je ne refuse pas. Oui. Vous pouvez nous interpréter sur les Écritures parce que certainement, on dirait autant à la montée. Exactement. Je donne le premier verset. Oui. 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Ok. Je peux le lire pour vous? Non, peut-être aux anatanti. 12e verset le Bible. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Très bien. Ça, c'est le premier verset. Très bien. Je vais vous lire le deuxième verset qui permettra ce que tout mec un peu court. C'est dans le verset, il y a Liboso. Ok. Et vous allez bien. 1 Timothée, voilà. chapitre 2, verset 12. Au moment où papa Langai a l'endélé, il faut tout apprendre. Au moment pour la nini, autant que Bible en français, et puis au tient conclusion que pour la Lobaïki, il est écrit la femme ne peut pas prêcher. Tu vois, quand vous lisez le texte là en français, tu peux conclure comme ça. Mais celui qui a lu ça en grec, il ne peut pas avoir la même compréhension au Yopé. Il y a une différence. Exactement, je vous explique. La version grecque et puis la version française. Oui, parce que les textes originaux, il y a le Nouveau Testament, et comment en français, et comment en anglais, comment en grec. Dans la langue grecque, pour nous dire la moitié, une femme, il y a 3 termes où ils ont utilisé. Le premier terme est anthropos. Anthropos, c'est être humain. Ils ont un terme utilisé pour nous mobali, pour nous moitié. Deuxième terme, pour nous dire la moitié en général, c'est le terme telus. Si vous lisez dans les textes de Romains 10, le verset 6, où il est écrit « Au commencement de la création, Dieu fit créer l'homme et la femme. » Vous voyez, homme là, le terme qui est là, c'est aren, en grec, allez vérifier le lot, voilà sa technologie, tout le monde peut vérifier, Beta, Marc 10, le verset 6. Le baba traduit le terme femme, où ils ont la marque wana, en grec, va traduire les termes homme, où ils ont la français wana, en grec, pour la femme en général, les termes c'est telus. Mais pour la femme mariée, dans ce exemple, maman Nabiso, elle est femme, non? Elle est telus. Ben, elle est quelle femme? C'est une femme mariée. Mais pour la femme mariée, il y a un terme approprié qui est utilisé, c'est le terme qu'on appelle goun. Donc, les textes, on a 1 Timothée. Et je vais vous avez la pasteur, vous avez la prophète. Je vais y a lolenge mwasi e bongi azala na kati ya ndako wa libala. Lolenge mwasi e bongi azala na kati na mobali na ye. Donc, je peux traduire ça comme ça. Je ne permets pas à la femme mariée d'enseigner son mari et de ne pas user de l'autorité sur son mari. Oh, mais Bible, et le but, je ne permets pas la femme, parce que tu as lu en français. Parce que dans le français, partout au tangi, femme, ils sont moi aussi. Mais dans le grec, nous avons dans le grec, on a sauté. Ah, ils ont femme en général, ils ont femme mariée, ils ont femme épouse. Même le terme qui est là, homme là, on entend homme. Mais pasteur batanga homme. Quelle est leur conclusion? C'est clair. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'avoir l'autorité sur l'homme. Donc la femme dans une église, elle ne peut pas enseigner ou prêcher l'évangile. Donc mais ici, la Bible fait allusion à la femme mariée. Papa, exactement. Ah bon? Oui. Les textes ne parlent même pas de la pasteur, prophète, docteur. Il n'y a pas de démonstration. Au moment où il y a homme wana, ce qu'on peut en grec, nous avons une Bible en grec, à la compréhension, tout ça en côté. Au-delà, au Saint-Esprit, au la sainte doctrine, il faut tout y là. Parce que le prophète Placido, il y a grec, hébreu, l'arméen, donc nous là,
pour comprendre la Bible, il faut seulement connaître les Grecs et l'hébreu. Je dirais oui et non. Oui, Et oui, pourquoi et non pourquoi? Voilà. Non, d'abord, pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant. Vous voyez ça? La parole nous dit dans le texte de 1 Jean chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 27, l'onction qui demeure en vous vous enseignera toutes choses. Donc, l'onction, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole. Hébreux chapitre 8, le verset 7 à 13, en parlant bien sûr de la nouvelle alliance, parmi les clauses fondamentales de la nouvelle alliance, il est écrit, bel et bien, personne n'enseignera son concitoyen, nous tous nous serons enseignés par Dieu. Je prends aussi les différents effets des routes du Saint-Esprit, selon la déclaration de lui-même Yehoshua, Jean chapitre 16, depuis le verset 7 à 13. Il dit que le consolateur, l'Esprit de la vérité, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi, à quoi annoncer Bino. C'est pour cela, dans Ésaïe 34, le verset 14 à 17, il nous dit quoi? Concitez les livres de l'Éternel, aucun d'eux ne te fera défaut, ni l'un ni l'autre, c'est l'Esprit qui les rassemble. C'est pour cela, pour comprendre d'abord la Bible, il faut que Dieu puisse ouvrir votre intelligence, qu'on appelle l'illumination. Luc chapitre 24, le verset 23 à 24 à 26, au chemin de Maús, les deux disciples lisaient les textes, mais ils ne comprenaient pas. Jusqu'à ce que les Machiar, le maître, les a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Là, je dis d'abord, Elora Liboso. Mais pourquoi je dis qu'au-delà du Saint-Esprit, nous devons connaître l'hébreu, le grec et l'araméen. Parce que moi, j'enseigne l'hébreu, le grec et l'araméen. Pourquoi, Papa Ndele? Parce que Nzambe a eu le langage spirituel, pensée na Yohana, a combien on a à transmettre un mot à un peuple. Ce peuple-là, il y a une culture. Ce peuple-là, il y a une langue. Ce peuple-là, il y a une géographie. Na bango. Au moment où la langue, surtout, les règles alliées. Dans la langue, surtout, les principes verbaux existent, les grammaires existent. Prenons par exemple na lingala. Pour ce qui monto, M-O-T-O. Monto, être humain. Le même mot, ça signifie aussi monto comme le fait. Le même mot, ça signifie aussi monto, mais c'est le même terme. Maintenant, ceux qui ont interprété, exemple, 1 Corinthiens, 1 Timothée, 2 Timothée, Genèse, Deutéronome, livre, nous ne sommes pas les premiers récipiendaires. Esaïe, Michel, Paul, Pierre, il y a un moment où nous expliquons mauvaise interprétation, il y a manque, il y a connaissance, il y a langue, il y a révélation. Maintenant, je reviens sur votre question. Regardez. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'avoir l'autorité sur l'homme. Celui qui a lu le texte en français, il vous dira, la femme, elle ne peut pas avoir ou exercer l'autorité sur l'homme. Mais le texte ne dit pas ce que toi tu as conclu là. Parce que le terme homme là, dans le Nouveau Testament, il n'y a que 27 livres. Pour parler des hommes comme moi, homme masculin, le terme grec c'est arène. Mais dans le français, on a homme. Pour parler de M. Alain Delele, le journaliste, il est homme, mais il est marié. Le terme c'est aner. Aner veut dire il est marié. Alain Delele est arène. Arène veut dire il est homme masculin, mais homme masculin marié. On l'appellera aner. Mais pour parler aussi de Alain Delele comme humain, le terme c'est anthropos. Maintenant, dans 1 Timothée, le passage que vous venez de lire là, le terme qui est là, ce n'est pas arène. C'est par contre aner, donc veut dire marié. Donc là, il s'agit de l'homme marié. Exactement. Donc dans cette Bible, il y a cette précision-là. Oui, quand tu lis en grec. Parce qu'en français, c'est une tradition. La tradition, c'est quoi? Et ça, mon tour, atteint la grec. Lui, c'est autant de Bible, il a déjà traduit selon l'hébreu et le grec. Donc on peut dire aujourd'hui qu'il y a une mauvaise interprétation. Il y a une mauvaise traduction. Exactement. Je vais te démontrer quand vous allez je sais que vous allez arriver dans 1 Corinthiens 14. Là, au moins, Louis II a-t-il le même terme, mari. Or, le terme mari qu'il a mis là dans 1 Corinthiens 14, c'est le même terme homme qui est dans 1 Timothée chapitre 2. Là, en hébreu. Non, ça c'est toujours en français. On a tiens mari, a tiens homme. Effectivement, parce que... attendez, passez-moi quand même la parole. Il y a dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées.
car il ne leur est pas permis d'y parler, Hein? mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Très bien. Continuez, continuez. 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Ah, monsieur Alain Delé, merci pour cette question pertinente. Talasiko Ao. Alors, que les femmes se taisent dans les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler. Si elles veulent s'instruire de quelque chose, elles doivent faire quoi? Interroger leur mari. Au moins, le terme mari, on a vérifié. Pour on n'a pas passé, on va commencer à côté à té. Baza bateau, la compréhension en français, bazo ko sabino Saint-Esprit, oh la Sainte Doctrine, oh Paul le magamwana té. Ils ont des français n'aiment te boumio. Ils n'ont ni Paul, ils n'ont ni Pierre, ni Jacques. Par contre, ils ont démontré que Paul a attesté que moi, je suis la pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Ils ont appelé sur la Bible. Qu'est-ce qu'on a expliqué le quoi là? Alors, que les femmes se taisent. Parce que l'analyse qu'on a apportée, elles allaient beaucoup plus liées dans les tests originaux. Parce que début, ça beaucoup plus Déborah, on est côté, oh, nani, Déborah. Moi, je suis en train d'analyser ce qu'on appelle la transculturation, la contextualisation, afin que tombe dans la décontextualisation. Vous voyez? Donc, la décontextualisation, ça signifie quoi? C'est lorsque vous interprétez, vous isolez un texte selon la pensée de l'auteur. Donc, vous isolez ça, on appelle ça la décontextualisation. Donc, tordre le sens. Exactement. Maintenant, je reviens. Au moment où dans 1 Corinthiens 14, a-t-il le terme mari? Ceux qui ont vérifié le terme mari, ou en a le tantôt, pour nous dire la moutou, na Bible, na Nouveau Testament, anthropos. Lisez si mes lèvres, par rapport au terme que je suis en train d'évoquer. Il y a le terme anthropos. Pour nous dire yo, pour nous dire moi si, humain. Anthropos. On a pris à l'Inde, mais quel humain? Ah, mon balit. Le terme c'est arène. On appelle ça qui bino awawa, Marc 10:6. Bon, vérifier le terme. Mais on a pris à l'Inde, les marié. Le terme c'est aner. Maintenant, aner veut dire quoi? Époux. Veut dire quoi? Époux veut dire mari, veut dire homme. Parce que celui qui est époux, ou bien mari, c'est un homme. C'est pour cela, dans les textes de 1 Timothée, les traducteurs attirent les hommes. Maman, vous habitez, au monde que moi, ça vous autorité du couleur, il y a une mobilité. Maintenant, regardez un autre élément. Même les femmes là qu'on parle là, que les femmes se taisent, il s'agit de quelles femmes? Est-ce que les femmes en général, si c'était des femmes en général, il allait placer Télus. Télus est désigné moi-ci. Mais le terme la femme là, c'est toujours goun. Pour nous comprendre très bien, il faut que 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 3. Voilà, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Quand on dit l'homme là qu'on parle là, c'est quel homme? C'est toujours en heure. L'homme en heure, exemple, Yosa Mobali, non? Est-ce que le chef a moins sinangay? Le chef a moins sinangate? Vous avez chef, il y a bâché mon kilo mbate. Vous avez chef, il y a moins sinayo. Donc, et là, que vous avez interprétation où il y a, c'est-à-dire Bible en français, hein? La Bible en français, c'est ce qui a conduit beaucoup d'hommes de Dieu dans des mauvaises interprétations. Paul même à l'Obiboui, si quelqu'un se croit qu'il est prophète, qu'il accepte que ce que je viens de dire, c'est une recommandation du Seigneur, que dans les assemblées, les femmes doivent se taire. Le contexte même, il y a 1 Corinthiens nous révèle qu'il y avait des discussions, il y avait l'immoralité, il y avait les déviations doctrinales dans 4 églises à Corinthe. Donc, présenter 1 Timothée chapitre 2, monsieur le journaliste, et 1 Corinthiens 14 vous dit que Paul a interdit la femme à être prophète, docteur, évangéliste, où la femme ne peut pas être enseignée la parole, mais je vous dis, cela est faux et archi faux. Je pense il y a quand même des versets, parce que je voudrais quand même dans la compréhension en haut. Oui, Éphésiens 4, 8. Très bien, très bien. Éphésiens chapitre 4, verset 8 jusqu'à 11. Voilà. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu
dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Très bien. Alors, monsieur le journaliste, je sais que vous êtes extrêmement intelligent. Quand vous-même vous lisez les passages là, je ne parle pas de vous, des pasteurs là, qui aiment toujours la Bible en français et qui m'ont au nom du Saint-Esprit, ils vous diront que non, la Bible est claire, il a fait les dons aux hommes, à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Ils peuvent avoir raison. En parlant même des disciples. J'arrive sur ce point, regardez bien. Notre papa Alendele, le plus grand problème, c'est la langue française. La langue française. Au moment où on vérifie le terme grec, lorsqu'on dit les hommes veut dire anthropos. Anthropos, ça signifie mâle et femelle, c'est-à-dire homme ou femme, généralement tous les êtres humains ou les humains. Au moment où Paul a confirmé, on a grec à comprendre que Paul est en train de confirmer en réalité les hommes là, ils allaient hommes tel le la aner, homme tel le la aner ou homme le la c'est-à-dire aner ou arène, non. Homme bazo le bela, on est allé homme le la ba être humain. Parmi ba être humain on a azu moi si azu pe mobali a comme si ba on a ni ba prophète, ba pasteur, bah docteur, bah évangéliste. Est-ce que je comprends? Donc, dans ces tests-là, Paul est en train d'expliquer en réalité que ce soit un homme ou une femme, Yahweh a béni bango pour la base là, le pour la pasteur, bah prophète, bah docteur. Parce que l'appel est vocationnel. Depuis l'éternité, nous avons apôtre, bah prophète, bah docteur, évangéliste. Mais dans ce qui nous a dit, moi aussi déjà depuis l'éternité, à l'apôtre, prophète, docteur. Mais dans la contredistion, c'est base de quoi? Parce que passage où Paul a attesté qu'une femme peut être apôtre, prophète et docteur. Au moment que le passage où nous surtout démontré 4 nesika oyo na pesio sens c'est-à-dire la contextualisation de ces passages là, compréhension de la langue et outillé dans la langue française. Donc, mon tour attend une Bible en hébreu, attend une Bible en grec, attend une Bible en araméen, on a la compréhension en athée. Il y a un pasteur, il y a solo. Il faut attendre là-bas, la version de la Bible est à 15, à 10. Oh, sur le passage, je comprends bien que la version Moussoussou, la version Moussoussou, et qu'on permette aux la connaissance et ma cambo n'ingo koloba. Parce que, et ça, beaucoup, comment on répond à Batumoko, il y a une langue, dans chaque langue, il y a un style, il y a une figure de style, il y a une grammaire, il y a un verbe. Oh, il faut y parce que ceux qui ont le hébreu, le grec, le araméen, mais au concret, il a fait les dons aux hommes, pas aux femmes. Mais c'est faux. Les hommes là en question, il s'agit justement des humains. Parmi les humains, il y a les femmes. Et parmi les humains, il y a également aussi, justement, les hommes. C'est-à-dire, c'est Dieu qui appelle et c'est le Seigneur qui donne les ministères. Un autre élément, papa, pour la bossanaté, par rapport à la question de l'intimité. Parce que, mes prophètes placides, Dieu le baquet, Paul est clair, je ne permets pas la femme d'enseigner, ni d'avoir l'autorité sur l'homme. Le verbe est enseigner là. Cela veut dire que la femme ne peut pas prendre la Bible dans une église devant l'assemblée. On a un peu dans même définition de l'église, toi non, on a un problème dans mon âme. Parce que selon Yesu Massia, l'église est un bâtiment, l'église est une cherté. Matthieu chapitre 16, verset 15 à 19. À toute une question, il n'y a pas de Batu balobaka nani onga nazali. Balobiete, tu es l'un des prophètes. Bon, obino, l'apôtre Pierre. Par la vertu du Saint-Esprit, il va répondre tu es le Haben Elohim. Donc, le Haben Elohim veut dire tu es le Fils de Dieu. Et il va dire tu es Pierre,
sur ces rocs, je bâtirai mon église. Mais là, l'église a été bâtie où? C'est à la croix de Golgotha. Apocalypse 5, 8, 10. Par son sang, il a racheté des hommes. Tu vois, l'église, ce n'est pas les noms, ce n'est pas les bâtiments. Il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes nations, de toutes les langues. Donc, même le verbe qui est là, enseigner là, ce n'est pas prêcher la Bible. Le verbe enseigner, on est allé utiliser justement dans le cadre de tenir un discours, dans le cadre de prêcher. Mais comme le verset traite la problématique, il y a l'ibala, moi, c'est l'ibala qui peut agir dans l'autorité de mon côté. Moi, c'est l'ibala qui peut déplacer tel iboso, il y a mobile naye. Les deux versets, on a il y a 1 Corinthiens 14, non. Et il y a 1 Timothée 2 et traiter la même problématique. Problème, il y a mariage, comportement, il y a moi aussi, la carte salibala. On a compression, on a contesté à un plateau, on peut débattre sur ça, je peux faire sortir des arguments. Mais les arguments que je suis en train de vous présenter, c'est vérifiable. Tout chrétien à la maison avec Google, quand tu as grec, tu as quand tu as Google, comment ma personne n'a pas su tout na ta est-ce que moi on a le besoin on va réponse d'un. Donc interprétation mini auto dans cette église, ça vient pas de Dieu. Vous allez compréhension en français. C'est vrai, c'est une façon de nous convaincre. Très bien. Prophète Placide. Oui. Pourquoi dans le sacerdoce lévitique? Parce que c'est vrai, les lots, aucun verset ou interprétation, patati patata. Mais pourquoi dans le sacerdoce lévitique, il n'y avait pas de femmes comme sacrificateurs, par exemple? Ah, merci, Papa Alain Délé. Parce que on a question, tout le ministère à moi cité, pendant tout le débat. Il est très bien. Au moment pour répondre aux questions, ils sont simple. Ancien Testament, ils ont alliance en Zambé, na Israël. Biso ba nation, on n'était même pas compté. Michée 4 et 5, je l'ai dit à la table de cette émission. Bible, chaque nation marchait au nom de son Dieu et le Dieu véritable marchait avec Israël. Voilà pourquoi, à l'objet de Deutéronome chapitre 6, les versets 4 et 6, Shema Israël Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Cela veut dire en français, écoute Israël, votre Yahvé un. Dans le qui se passe, je me Awa, Romains 9, 4 et 6. Les cultes, les promesses, les patriarches, l'adoption étaient pour Israël. Maintenant, les sacerdoces lévitiques d'abord, Ezanini. C'est le service auquel le Seigneur a confié à la tribu de Lévi, précisément dans la famille d'Aaron et de ses fils, dans le but de réconcilier le peuple par le système sacrificiel. Là, la définition, je l'ai donnée technique et simpliste. Hébreux chapitre 5, 1 à 3 nous dit quoi? Tout sacrificateur est choisi ou est pris au milieu du peuple, établi afin de présenter le sacrifice. Pas l'indélé. Sacerdoce lévitique, il y avait des conditionnalités pour pouvoir y accéder. 1. Il faut être ici de la famille d'Aaron. Cela veut dire avoir la filiation aaronique. Ce qu'on a dit, mon côté Oyo, Azana Katia famille Aaron, tu ne peux pas accéder dans la prêtrise de sacerdoce. Deuxième condition, il faut être désigné par Dieu. Il faut que Dieu porte son choix sur toi. Troisième condition, il faut passer par le vêtement sacré, qu'on appelle le vêtement sacerdotal. Quatrième condition, il faut passer par la consécration. Dans la consécration, il y avait les éléments obligés pour la consécration. Il y avait même la procédure de la consécration. Si vous voulez bien, on aura peut-être une émission pour expliquer les sacerdoces. Parce que le monde va passer dans Manzambala, va consacrer Moutou, va foutre dans Moutou, va bilamba, va pembe, va col pastoral. C'est parce qu'ils n'ont pas compris les sacerdoces. On aura peut-être le temps de vous expliquer que ces choses-là dans la Nouvelle Alliance n'existaient plus. C'était des cérémonies, des rites que Dieu avait donnés uniquement à la tribu de Lévi, précisément à la famille d'Aaron. Alors, c'est ça, ça m'écoute, avant la fondation du monde. Donc, c'est que biso choix na biso pour na kokota na sacerdoce ya sika, sacerdoce royal, et ça lié na élection, prédestination, préconnaissance. Mais pour la sacerdoce lévitique, pour nous rencontrer dans la carte de sacerdoce, il faut normalement dans la famille Aaron. Il faut nous désigner. Il faut pas que l'homme en fouta. Il faut pas que l'amba. Mais biso déjà Dieu nous a élus en Christ. Mais comment nous sommes entrés dans la prêtrise?
Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10, qui nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation. Il les a fait un royaume des sacrificateurs. Donc, qui nous a intronisés dans la sacrificature? C'est Jésus-Christ. Qui nous a établis comme prêtres? C'est Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, les conditionnalités sont rattachées à l'élection, à la différence de la prêtrise aaronique. Maintenant, dans la prêtrise de Jésus-Christ, messieurs les journalistes, Galates 3, le verset 24 à 26 à 28, le Bible, en Jésus-Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme et ni femme. Donc, pour exercer une fonction, il faut seulement être appelé, avoir été sauvé à la croix et manifester le Saint-Esprit. Donc ceux qui sont passés à l'objet que, oh, pour la ligne sacerdoce lévitique, moi j'ai fait partie de ces sacerdoces-là. Ça c'est l'alliance de Dieu avec Israël. Moi, mon alliance commence à partir de la croix. Moi, le choix d'accéder dans le sacerdoce de Jésus-Christ, c'est depuis l'éternité. Je dis Éphésiens 1, le verset 3. Et c'est pour cela que la parole nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 8 à 9, nous sommes un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis, un peuple saint. Alléluia. C'est Dieu qui l'a fait depuis le temps éternel. Donc, prendre l'argument selon lequel, pourquoi dans les sacerdoces lévitiques, il n'y avait pas la femme. Papa Nangaï, sacerdoce, on est allé ni de loin, ni de près. Moi, ce qui me concerne, c'est la nouvelle alliance. Romains chapitre 11 nous dit clairement, par les rejets d'une partie d'Israël, le salut est devenu accessible pour nous les nations. Notre lien d'intégration, c'est l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Là, je vous ai donné la réponse. Moi, c'est l'élection, c'est la croix qui m'a introduit dans la prêtrise de Jésus-Christ. Je suis prêtre, je suis roi. Et je le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, nous avons exercé le ministère, soit nous avons apôtre, prophète, docteur, évangéliste, soit nous avons une guérison, un miracle, la prophétie, soit nous avons une libéralité. Il y a un moment pasteur, il faut qu'on y ait là. Il y a un moment commis livre, on a commis en haut. La femme peut-elle prêcher, enseigner, diriger une église? Je l'ai écrit pour la ligne, pour aider les hommes de Dieu. Ah. Le livre est là. Donc le livre est là. Ah. Ça c'est une très bonne chose parce que vous êtes quand même rare. Parce que à chaque fois qu'il y a une connaissance, vous voulez mettre ça dans les livres quand même. Exactement, papa Lendele. La femme peut-elle prêcher, enseigner ou diriger une église? Donc, toutes les questions et réponses sont là. Toutes les questions. Parce que même les questions que vous m'avez posées là, je les ai déjà traitées ici. 1 Timothée chapitre 1. Parce qu'il y a deux tomes. Il y a tome 1 et tome 2. Là, j'ai analysé, j'ai expliqué beaucoup de choses. Parce que je me dis, église de rêve, tu as des faux mogoboé. Papa Mlabiso, qui a fait un grand travail, musée à Dinabala. Il est parti, mais où sont ses écrits? Il n'y a pas de traces. C'est ça, c'est histoire, oh, ça qui miracle, ça qui boy. Histoire à contester, ça qui bonté, ça qui boy. Mais un homme de Dieu doit écrire. Sur le loto, mais c'est parce que Paul a écrit, Pierre a écrit, moi j'écris. Les gens qui contestent là, essayez quand même de lire ça. Et de voir le contenu de ce que je dis. Vous comprendrez que c'est la langue française qui nous a tous entraînés dans une mauvaise interprétation. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. En parlant de Jésus, en parlant peut-être en allant dans le même sens, il y a certains qui diront même, effectivement, Jésus-Christ qui nous a tous introduits, mais comment le même Jésus-Christ, lorsqu'il sélectionnait ses disciples, il n'a pas pensé à la femme. Parmi nos disciples, il n'y a aucune femme. Messieurs les journalistes, vos questions sont tellement pertinentes parce que ce sont les mêmes questions qui reviennent à chaque fois. Mais avant de répondre à cela, je vais lire juste un